Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du book haul du mois de janvier qui a été assez conséquent, et donc voilà, forcément si vous n'avez pas vu la première partie, je vous incite à aller la voir maintenant, je vous la mets dans la fiche qui s'affiche, et sinon, eh bien, on commence tout de suite pour la suite. Des éditions du livre de poche Comment vivre au-dessus de ses moyens sans se fâcher avec son banquier. C'est encore un petit livre assez humoristique avec plein de petites situations un peu cocasses, vous voyez, ça prend la forme de fiches. C'est assez humoristique, c'est sympathique à lire, franchement c'est un livre détente quoi, c'est pas un livre que vous lisez d'une traite mais vous en prenez un de temps en temps. Vous commencez à faire les différents tests, voilà, ça fait rigoler, c'est franchement sympa. Bah écoutez, hein, à l'occasion, je pense que ce sera lu, voilà, quand j'ai pas trop l'envie de me lancer dans un grand roman, pourquoi pas. Un roman cette fois-ci, La Porte du Ciel par Dominique Fortier aux éditions Les Escales Domaine Français puisque c'est une auteure québécoise. Je vous en ai déjà parlé, il y a 2 vidéos de ça, quand je vous avais parlé de toutes les lectures que j'étais en train de lire en ce moment. Et celle-ci était la seule que j'avais terminée depuis le début du mois de janvier. C'est une très belle lecture, je vais pas vous en parler plus en détail, si ça vous intéresse comme d'habitude je vous mets l'affiche. Sachez juste qu'il est question de ségrégation, ça se passe pendant la guerre de sécession, l'histoire d'une jeune fille blanche, une jeune fille métisse, voilà, allez voir. Le livre qui suit a été attendu depuis très longtemps. Quand j'ai reçu le livre qui suit, j'ai sauté au plafond. Il s'agit du tome 2 de Carnaval, à savoir Mascarade par Ray Célestin. Je vous avais batiné les oreilles avec Carnaval depuis 2 ans quand il était sorti. J'avais adoré ce thriller polar, historique qui se passait à la Nouvelle-Orléans. Et cette fois-ci, on continue avec nos différents protagonistes qui sont donc arrivés à Chicago dans les années 1928 avec Al Capone. Comment vous dire? Voilà, je savais déjà à l'avance que ça allait parler de ça, et donc j'attendais vraiment avec impatience qu'ils sortent enfin. En plus, ils nous ont fait un objet livre absolument canonissime, je sais même pas si ça se dit, mais voilà, ça a des effets de relief, il est encore plus beau que le premier, sachant que le premier était déjà franchement cool. L'histoire est absolument géniale, la couverture est magnifique, l'objet livre est génialissime. Voilà, je pense que ce livre a tout pour lui, j'ai qu'une seule hâte, c'est pouvoir m'y plonger. J'ai tellement de livres en cours en ce moment que j'essaye de mettre de côté tous mes livres en cours pour pouvoir, une fois que je commence celui-là, me consacrer uniquement à celui-là. Et je pense qu'il ne fera pas long feu. Même s'il fait près de 500 pages, on dirait pas d'ailleurs parce qu'ils ont changé la façon dont ils ont édité. Je pense qu'ils ont changé la texture du papier, etc. parce qu'il est plus fin que le premier, alors qu'il est plus long. Mais en plus, les différentes parties quoi, sont décorées façon art déco et tout. Je veux le lire. On repart dans du young adult avec un livre que j'ai déjà entamé, il s'agit de La Faucheuse par Neil Shusterman aux éditions Robert Laffont Collection R. Donc là, c'est l'épreuve non corrigée, mais la version définitive devrait pas tarder. Alors, au moment où je vous tourne cette vidéo, j'en suis à la moitié, je pense que d'ici à ce que vous voyez cette vidéo, je l'aurai déjà terminée. Et à mon avis, ce sera un magnifique coup de cœur, parce que je suis à fond dedans. Je vous en ai également parlé, il y a 2 vidéos de ça, donc comme d'habitude, je vous remets le lien de la vidéo. Si c'est pas déjà fait, allez voir dans le petit i là sur le côté, vous aurez la vidéo qui s'affiche, vous pourrez aller voir. C'est une dystopie, ça se passe dans très longtemps, ça parle d'une communauté de gens qui sont des faucheurs et qui prennent la vie des gens puisque les gens ne meurent plus. Donc forcément, la population mondiale commence à monter et au bout d'un moment, je veux dire, on n'a qu'une seule planète et donc on ne peut pas tous y rester. Donc voilà. C'est dérangeant par certains aspects, mais c'est bien tordu, donc je pense que si vous avez un humour assez twisté comme le mien, je pense qu'à mon avis vous pouvez adorer ce bouquin, et il y a du suspense comme pas possible. Voilà. Foncez si au moment où vous voyez cette vidéo il est déjà sorti, je pense qu'il sortira mi-février, donc voilà. J'ai également reçu la version définitive du Monstrologue. Alors c'est Monstrologue parce que j'ai vu dans mes précédentes vidéos que je disais Monstrumologue. Parce que la VO ça s'appelle The Monstrumologist. Donc du coup ils ont traduit ça en français par Monstrologue, ce qui fait sens. Mais dans ma tête c'est toujours compliqué. Bref, on s'en fout, c'est la première saga qu'a écrit Rick Yancey avant la 5e vague.
Et c'est une saga assez creepy également, c'est bien parce que je passe de la faucheuse à ça, c'est sympathique. Sauf que cette fois-ci c'est du fantastique, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui a été formé par un monstrologue qui donc étudiait, chassait les monstres. Et de fil en aiguille, il va être plongé dans cet univers, il va lui arriver des tas de trucs, enfin voilà. Et comme la couverture le montre si bien, c'est très très creepy, voilà, c'est une espèce de cimetière avec une lune et un petit corbeau, vous voyez l'ambiance quoi. Et en plus de ça, dans le bouquin, vous avez des décorations, si j'arrive à vous retrouver ça, qui sont aussi là pour donner le ton. Alors bien évidemment là, je vais pas réussir à les retrouver, mais vous avez des petites paires de ciseaux médicaux, vous voyez, voilà. Je vais vous en trouver une autre, une seringue, mais alors les seringues, vous savez, métalliques, qu'on utilisait beaucoup au début du XXe siècle ou autre. Vous avez des crottes douchées, vous avez des planches anatomiques, vous avez des trucs, enfin... pourquoi pas, quoi. Ah, je l'ai, la planche anatomique, là. Voilà, hein, donc... moi, je sais pas pourquoi ça me fait penser à Frankenstein. On verra bien. En tout cas, à ce qui paraît, il y a de très bons retours, donc... à voir. Forcément, le mois de janvier a été marqué par une sortie que beaucoup de gens attendaient. Le nouveau roman de Veronica Roth, à savoir Marc et les ombres. Donc Veronica Roth, pour ceux qui ne savent pas si c'est encore possible, c'est l'auteur de Divergente. Et cette fois-ci, elle revient avec une nouvelle saga qui est beaucoup plus fantastique, apparemment, et science-fiction même, puisque ça se passe dans une galaxie dominée par une fédération de 9 planètes. Enfin voilà. Moi j'aime bien le genre de truc qui se passe comme ça dans l'espace très très loin. Donc eh bien ma foi, on verra bien ce que ça donne. J'avoue que j'ai pas eu le temps de m'y plonger encore, mais il est là et il attend plus que ça. Et enfin, j'ai 3 BD à vous présenter. Alors vous les avez peut-être déjà vus si vous me suivez sur Snapchat, puisque je vous ai fait un unboxing surprise quand j'ai reçu l'énorme boîte. Il y avait même un chapeau d'enquêteur à l'intérieur. Enfin, c'était assez spécial. C'était un unboxing spécial prix SNCF du Polar, et donc là pour le coup j'ai choisi 2 BD, ça ira beaucoup plus vite à lire que des romans. Le premier, donc Homicide aux éditions Delcourt par Philippe Squarzoni, d'après le livre de David Simon, et ça nous raconte l'histoire d'un policier qui vit une année dans les rues de Baltimore avec tous les crimes qu'il connaît, qu'il voit au quotidien, donc on verra bien ce que ça donne, je vous tiendrai informé. Ça a l'air bien gore, il y a du sang partout. Un autre qui s'intitule Watertown par Gotting aux éditions Kesterman. Alors je ne saurais pas trop quoi vous en dire parce que je me rappelle plus forcément du résumé. Je crois que c'est un polar historique. Il me semble que ça doit se passer au début du XXe siècle, donc alors j'adore cette période. Bien, on verra bien. Vous voyez le style d'illustration derrière. Comme d'habitude, je vous montre ça un peu plus en détail pour que vous puissiez vous faire votre idée. Et je vous en reparle également très vite quand je l'aurai lu. Et la dernière BD, il s'agit de Apache par Alex W. Inker aux éditions Sarbacane. Eh bien, on verra bien ce que ça donne également. C'est aussi une bande dessinée historique, puisque ça se passe dans les bas-fonds de Paris dans les années 1910, je crois, ou 1920. Voilà, donc ça aussi c'est un graphisme assez particulier, assez différent de ce qu'on voit d'ordinaire. C'est vraiment très très reconnaissable, très très identifiable. Et donc, ma foi, on verra. Je vous en reparle très vite. Voilà, c'était bien, hein, pas mal pour le mois de janvier quand même. Bon, maintenant va falloir lire tout ça, hein. Dépêche-toi Myriam, dépêche-toi. J'espère qu'une fois de plus, cette vidéo vous aura donné des idées de lecture. S'il y a des livres qui vous intéressent comme d'habitude, n'oubliez pas de me les mettre en commentaire. N'oubliez pas le petit like si vous avez apprécié. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très belles lectures. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!